Tu penses avoir besoin d'elle? Non, frère. Ce n'est pas toi qui dois courir après. C'est elle qui doit se demander comment on te garder. Tu n'as pas besoin d'elle. C'est elle qui doit te mériter. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi. Respire. Regarde-toi dans un miroir. Qui vois-tu? Un homme qui doute ou un homme qui se relève? Un homme qui mendie l'amour ou un homme qui attire par sa grandeur, sa paix et sa force silencieuse? Je ne suis pas là pour flatter ton ego. Je suis là pour t'éveiller, pour te rappeler ta vraie valeur, pour te reconnecter à l'homme que tu es censé devenir. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais tes relations comme avant. Le stoïcien Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la façon dont tu le perçois. Tu ne souffres pas parce qu'elle est partie, tu souffres parce que tu crois qu'elle était tout, que sans elle tu es incomplet. Mes frères, tu ne réalises pas, tu ne manques de rien, tu es déjà complet. Tu ne la perds pas, tu te libères d'un lien dans lequel tu t'es oublié. Et le plus dangereux dans une relation, ce n'est pas la trahison, c'est le moment où tu crois que ton bonheur dépend de l'autre. Le besoin d'être aimé, le besoin d'être validé, le besoin d'être choisi. Tu n'as pas besoin de ça. Ce n'est pas elle qui te définit, c'est ta discipline, tes valeurs, ton calme dans le chaos. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. Tu veux savoir ce qui attire vraiment une femme? Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas les mots doux, les promesses. C'est la stabilité émotionnelle d'un homme centré, un homme qui n'a pas besoin de plaire pour exister, un homme qui rayonne sans supplier, un homme qui fait de son silence un terrain sacré et qui ne laisse entrer personne qui ne mérite sa paix. Sois ce type d'homme, le genre qu'on respecte sans qu'il ait besoin de hausser la voix, le genre qu'on veut garder, non parce qu'il fait tout pour qu'on reste, mais parce que partir serait une perte immense. Très bien, c'est le moment de ne pas flancher. Le stoïcisme nous enseigne, ne laisse jamais ce qui ne dépend pas de toi contrôler ton esprit. Ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, ne t'appartient pas. Mais comment tu réagis à tout ça? Là, tu es responsable. Et c'est là que ton pouvoir commence. Elle t'ignore? Très bien, ne la poursuis pas. Elle te teste? Très bien, ne joue pas le jeu. Elle t'a trahi? Tu n'es pas en colère, tu es libre. Car tu refuses d'être l'esclave de quelqu'un qui ne t'a pas respecté. Tu ne mendis pas, tu observes, tu acceptes et tu avances. Parce que le monde appartient à ceux qui n'ont pas besoin d'expliquer leurs valeurs. Le détachement stoïcien n'est pas de l'indifférence. C'est le choix conscient de ne pas donner ton âme à ce qui est instable. Un amour qui te fait douter de ta propre lumière n'est pas de l'amour. Un regard qui ne te voit pas pour qui tu es n'est pas digne de ton énergie. Et parfois, le silence est plus puissant que 1000 mots. Tu ne pars pas pour lui faire mal. Tu pars par respect pour toi-même. Tu ne t'éloignes pas pour manipuler. Tu t'éloignes parce que tu ne sacrifieras plus ta paix intérieure. Elle doit te mériter, pas par des promesses ou des excuses, mais par des actes, de la constance, du respect et surtout une reconnaissance de la valeur de l'homme que tu es. Tu es le prix. Lis bien ça encore une fois. Tu es le prix. Un homme droit, un homme aligné, un homme qui construit, qui protège, qui aime avec profondeur, mais qui ne s'abaisse jamais. Tu n'as pas à courir après quelqu'un pour qu'il t'aime. Tu n'as pas à supplier pour être choisi. L'amour vrai ne se quémande pas. Il se reconnaît. Et si elle ne voit pas ta lumière, laisse-la chercher dans l'obscurité. Un jour, elle comprendra que ce qu'elle a perdu, c'était unique. Mais ce ne sera plus ton problème. Chaque moment où tu pensais à elle, utilise-le
pour penser à toi. Chaque énergie que tu as gaspillée pour la convaincre, investis-la dans ton projet, ton corps, ta mission. Le stoïcien ne fuit pas la douleur. Il la transmute. Transforme cette perte en puissance. Transforme cette blessure en tremplin. Chaque nuit où tu dors seul, travaille ton esprit. Chaque matin où elle ne t'écrit pas, renforce ton âme. Et bientôt, tu ne demanderas plus pourquoi elle t'a quitté. Tu remercieras Dieu de t'avoir réveillé. Ce que tu fais aujourd'hui te façonne. Ce que tu tolères te définit. Ce que tu acceptes en silence finit par devenir ta norme. Alors, change ta norme. Reprends le pouvoir. Mets des limites. Fais le tri. Entoure-toi de ceux qui te voient, vraiment. Et rappelle-toi, la vie ne te donnera pas toujours ce que tu veux, mais elle te donnera toujours ce dont tu as besoin pour grandir. C'est pour ça qu'elle est partie. C'est pour ça qu'elle t'a rejeté. Ce n'était pas un abandon. C'était un appel. Un appel à l'éveil. Un homme n'est pas fort parce qu'il est dur. Il est fort parce qu'il reste droit quand tout vacille. Il ne crie pas, il agit. Il ne supplie pas, il avance. Il ne s'effondre pas quand l'amour le quitte. Il crée sa propre paix. Et cette paix devient un aimant. Tu n'as pas besoin d'elle, mais si un jour elle revient, tu dois être devenu tellement centré, tellement aligné, tellement puissant, qu'elle comprenne que revenir dans ta vie, c'est un privilège, pas un droit. Frère, ne sois pas l'homme qui cherche à reconquérir, sois l'homme qu'elle regrette d'avoir perdu. Ne sois pas celui qui mendie un regard, sois celui qu'on admire en silence. Et surtout, ne sois jamais l'homme qui croit qu'il a besoin d'une femme pour se sentir complet, car tu es complet. Tu es l'œuvre de Dieu, tu es un roi. Et un roi ne supplie pas pour être aimé. Il aime avec noblesse, mais il se retire avec dignité. Si tu ressens que ce message t'a parlé, si tu veux continuer à bâtir ta puissance intérieure et devenir un homme que rien n'ébranle, alors abonne-toi à cette chaîne. Like, partage et laisse un commentaire avec cette phrase « Je suis le prix ». Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais le même homme.